Allons-y maintenant avec un premier exemple de probabilité géométrique. Alors, on dit, on lance aléatoirement. Et ici, le mot aléatoirement est très important parce que, bon, pour considérer qu'on est dans une situation de probabilité, il faut obligatoirement que on soit dans une situation aléatoire. Parce que si ici, on voit, on lance aléatoirement une fléchette à l'intérieur de la cible carrée suivante, si on imagine que quelqu'un a une habileté particulière pour lancer la fléchette, on n'est plus dans une situation de probabilité. Donc, il faut encore une fois qu'il y ait un caractère aléatoire. Donc, c'est vraiment le hasard qui détermine le résultat de l'expérience. Et on peut déterminer un univers des possibles. Donc, aléatoirement, le hasard, et on dit qu'on lance à l'intérieur de la cible carrée. Donc, on sait quelque part que mon oméga géométrique, mon univers des possibles, va être la cible carrée. Donc, la flèche n'atterrit pas n'importe où. On sait l'intérieur, à quel endroit c'est possible qu'elle atterrisse, et c'est aussi aléatoire, c'est le hasard qui détermine la chose. Donc, ça nous met dans un problème de probabilité géométrique. Donc, je recommence, on dit on lance aléatoirement une fléchette à l'intérieur de la cible carrée suivante. Donc, on voit un carré ici, et puis on a une cible, on a un cercle qui est inscrit à l'intérieur du carré. On voit un 12 cm ici qui représente le côté du carré. Maintenant, on nous demande quelle est la probabilité que la pointe de la fléchette soit située à l'intérieur du cercle. Donc, on est dans une situation de probabilité géométrique et l'événement géométrique de probabilité qu'on veut avoir, c'est que la fléchette soit à l'intérieur du cercle. Donc, je vais commencer toujours par définir mon événement de probabilité. A, 2 points. Donc, la fléchette est à l'intérieur du cercle. Bon. Donc, on veut déterminer la probabilité de A. Donc, ici, clairement, on est dans une situation de probabilité qui va faire intervenir les rapports d'air. Donc, on est dans une situation d'air. L'aire du cercle, l'aire du carré a de l'importance sur la probabilité d'atteindre le cercle. Plus le cercle est grand, par rapport à la surface carrée, plus on a de chances d'atteindre la cible, si on n'a aucune habileté particulière. Si mon cercle est tout petit, donc c'est vraiment la surface du cercle qui va avoir une importance sur la probabilité géométrique. Alors, on veut savoir, donc, ce qu'on met au numérateur, c'est l'aire qui est favorable à mon événement recherché. Quel est l'aire qui est favorable à ce que la fléchette soit à l'intérieur du cercle? Ben, c'est l'aire du cercle. Donc, quand on dit ici au niveau de notre formule que c'est l'aire favorable à l'événement A, c'est l'aire de l'élément qui est favorable à ce que le A se réalise. Donc, quelle est l'aire qui est favorable à ce que la fléchette touche le cercle? Ben, c'est l'aire du cercle. Sur, on divise toujours par l'aire totale de l'objet, le oméga géométrique, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Donc, la cible carrée, donc on sait que c'est à l'intérieur du carré. Ça peut être à l'intérieur du cercle, ça peut être ici, mais on sait au moins que la fléchette touche à l'intérieur du carré. Donc, quelle est l'aire totale? C'est l'aire du carré. Donc, le oméga, l'univers des possibles, on sait qu'on est au moins à l'intérieur du carré. Donc, il va falloir aller calculer l'aire du cercle, l'aire du carré. Souvent, moi, je suggère à mes élèves, justement, d'aller calculer à côté ici, faire les calculs d'air ou de volume, ou les calculs
qui vont venir entrer dans le rapport ici, de le faire à côté. Ça vient moins surcharger le calcul. Donc, l'aire du cercle, on peut se référer à notre feuille de formule si on ne s'en rappelle pas. L'aire du cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Donc, on va essayer de repérer l'aire du cercle dans notre situation. Alors, l'aire du cercle, puisque le cercle est inscrit à l'intérieur du carré, donc le 12 cm, ici, c'est notre diamètre du cercle. Ce qui fait que du centre ici jusqu'ici, notre rayon vaut 6 cm. Donc, l'aire va être de pi fois 6 au carré. Donc, l'aire, on va aller chercher notre valeur. Donc, pi fois 6 au carré. Donc, 113, environ 113,10 cm carré. Donc, la probabilité de A, donc que la fléchette soit à l'intérieur du cercle, 113,10 sur, on va aller calculer l'aire du carré maintenant. Donc, l'aire d'un carré, côté au carré, au niveau du côté au carré. Donc, 12 au carré, donc l'aire du carré, 144 cm². 12 vient de où? Ben, c'est le 12 que j'avais ici, donc le côté de mon carré vaut 12. Donc, 144 ici. Il faut s'assurer, puisque c'est un rapport, d'avoir les mêmes unités. Donc, au numérateur et au dénominateur ici. Donc, ça ici, il faut s'assurer d'avoir toujours les mêmes unités. Si ce n'est pas le cas, ben, on fait une conversion d'unités pour avoir les mêmes unités au numérateur pour au dénominateur. Alors, la probabilité, justement, que cette flèchette, de façon aléatoire, touche à la cible circulaire, donc 113,10, c'était ma dernière réponse ici, divisé par 144, donc 0,7854. 0,7854. Donc, j'ai ma réponse en nombre décimal. Je peux maintenant l'exprimer en pourcentage, donc 78,54%. Donc 78,54 centièmes, donc 78 centièmes, 78%, donc 78,54. On peut aussi multiplier par 100 notre nombre décimal, comme c'est ici, pour avoir notre 78,54%. Donc, la probabilité d'atteindre le cercle ici, de façon aléatoire en lançant une fléchette, est de 78,54% si on n'a pas d'habilité particulière.